Bienvenue dans ce second épisode des Échos de Celia. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille fortement de regarder avant celui-ci l'épisode 1. Vous retrouverez ici Meirin, une jeune elfe à l'armure noire qui semble se laisser parfois à l'impulsivité. Vous retrouverez également Léas, un jeune forgeron aspirant chevalier. Et enfin, vous retrouverez Liara, une jeune humaine qui semble avoir étudié à l'académie fort célèbre de Thunderhack. Sur ce, affublés de leur quête, auprès des sculpteurs, nos compagnons s'étaient mis en route vers la taverne de l'Arbre du Miracle où ils espéraient recueillir des informations. Vous arrivez alors devant la taverne de l'Arbre du Miracle. La taverne est agitée. Effectivement, aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. C'est la journée où la taverne vend moins cher sa boisson. Alors, la taverne est bondée. Vous vous retrouvez alors devant un tohu-bohu de personnes buvant, chantant et, pissant potentiellement contre des barrières de tous les côtés. Je propose qu'on fasse la fête ici. Je pense qu'on a du boulot. Ah mais on n'est pas un jour près, ils ont dit. Regarde, il y a des réductions. C'est vous qui avez peut-être l'argent ? Ah, non, c'est toi, il y a des réductions, c'est aujourd'hui ou jamais. Je suggère que vous payiez votre propre boisson. Ou Mais j'ai plus de quoi, j'ai profité des dernières réductions déjà. Je peux... Quelqu'un peut... On peut peut-être négocier éventuellement avec le tavernier si vous êtes si motivé. Si vous justifiez l'achat de boissons pour notre quête, je saurais régler en partie votre consommation. Cela vous va-t-il ? Si on boit, on rentre dans l'ambiance, on peut plus facilement parler avec les autres gens. Ça vous va ? Exactement. Puis il y a plein de gens, c'est le moment d'apprendre des choses sur la ville. Peut-être même qu'il y a un homme dans le coin qui est complètement torché aussi. Peut-être. Vous entrez dans la taverne, et donc pareil, le tohu-bohu, complètement. Vous ne distinguez pas de personne en particulier, car vraiment tous font la fête, tous sont extrêmement joyeux. Vous voyez qu'il n'y a pas que des hommes, il y a hommes, nains, même vous croisez même quelques orques, et vous voyez qu'il y a un elfe qui joue de la mandoline, pas loin. Cependant, cette mandoline, derrière les cris et les refrains enchaînés des chansons que tout le monde débite, l'on n'entend presque pas. Devant vous se tient le tavernier, aidé de deux autres serveurs qui, pour l'instant, sont en train d'essayer de servir toutes les personnes qui font la queue au bar pour acheter de la boisson. Très bien. Liara, c'était ça ? Oui. Faites votre magie, je présume. Liara. Mets-toi dans la queue, te fais pas dépasser. À vrai dire, je comptais personnellement proposer un coup de main aux serveurs qui ont l'air débordés. Hein ? Qu'en pensez-vous ? Hein ? Si on se montre serviable et qu'on fait ami-ami avec les gérants de la taverne, on pourrait peut-être plus facilement obtenir des réductions, par exemple, pour dormir, pas loin, ou même d'autres informations. On fait Après, ça... est-ce qu'ils embauchent sur le tas ? C'est vrai que si on reste là plusieurs jours, oui. Ouais, pourquoi pas. Allez. On peut demander Après, s'ils embauchent. vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, c'est une proposition. Vous pouvez très bien boire aussi et parler directement avec les clients. Faire semblant. Ah, si c'est offert, bah c'est oui. Merci Liara. Je ne vais pas me laisser aller à la complaisance. Je vais servir avec toi. Merci bien. On devrait peut-être demander au barman d'abord, au tavernier, s'il l'embauche éventuellement. Éventuellement. Je m'avance vers le tavernier et je pose mon bras sur la table. Tavernier, vous semblez débordé. Pouvons-nous peut-être vous aider ? Effectivement, c'est une bonne idée tout ça d'avoir fait des réductions comme ça nous fait vendre plus, je suis d'accord, mais nous sommes effectivement complètement débordés. Alors donnez-nous un tablier et on y va. Oh, vous feriez ça? Je vais vous chercher ça tout de suite, attendez-moi 2 minutes. Un tablier, sérieusement, j'aurais pu faire ça sans. T'es pas obligé de le mettre, tu peux t'en servir pour essuyer le vomi. Ça y est, je pense que je m'en servir pour ça. C'est pas une mauvaise idée. Voilà. Ah, bon, mettez ça, enfilez ça, et essayez de prendre quelques commandes. Et bien sûr, n'en profitez pas pour mettre l'argent que vous donnent les clients dans vos petites poches, hein. Je vous ai de toute façon à l'œil. Loin de nous cette idée, croyez-nous. Je sers et je ne prends pas.
vous serez tout de même récompensé, hein. Oh là là, c'est terrible, oh là 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 là. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là. Maintenant, vos soucis sont les nôtres. Bon allez, au boulot. Vous avez une table que nous devons servir en priorité ou... Oh là là, prenez les commandes, faites en sorte que ça se serve, et que tout le monde soit content, c'est tout ce que je veux. Et surtout, faites attention, si vous voyez qu'une bagarre commence à pouvoir se déclencher, intervenez, et faites en sorte de calmer le jeu. Toujours calmer le jeu. Très bien. Calmez le jeu. Calmez le jeu. Bon, je vais aller par là-bas. Tu vas où tu veux, tu te débrouilles. Je me charge. Eh bien, bon courage. Tant qu'on se retrouve à la fin. À toi aussi. Erin, je crois. Mérine. Reste... Mérine, très bien. Reste là, faites quelque chose, je ne sais pas. Discutez éventuellement avec les clients. On revient. Je vais pas recommencer ma tournée au niveau des tables. Idem. Mais à Ok. l'autre bout de la taverne, du coup. Je vais discuter, s'il est libre à la discussion, avec l'elfe qui joue de la lyre. Donc tu vas t'approcher de cet elfe à la mandoline. Il, en tout cas, ne fait pas attention à tout ce qui l'entoure, en fait. Il ne prend même pas attention au bruit qui couvre sa musique. Il n'en est pas agacé, ni rien. Il est complètement absorbé par ce qu'il est en train de jouer. Il a même l'air pensif, comme si il joue pour lui-même. D'accord, parce que là je vais vite glisser une chaise auprès de lui, je m'assois dessus. Et je regarde s'il fait attention à moi ou pas, ou s'il est toujours plongé dans sa musique. Il va rester, pendant un moment en tout cas, plongé dans sa musique. Kirin, tu te fais interpeller. Ouais, mon mignon. Ouais, c'est que t'es sexy comme ça sous ton tablier. Viens là. C'est une Regarde, vieille femme qui semble avoir dans les 600 éclipses à peu près, et du coup elle t'interpelle. bien le bonjour madame, je peux peut-être vous aider. Ouais. Ramène-moi une petite bino s'il te plaît. Tout de suite madame, à votre service. Et tu t'en prendras une avec, mon coquin. Pas d'alcool pendant le service, mais merci. Oh là là. Je vous jure, en plus que c'était ces petits serveurs. Je vais aller chercher votre bière. Je vais jusqu'au comptoir et je demande au tavernier la bière de la dame. Liara, de ton côté, tu te fais aussi du coup à interpeller. Oh, une petite bière, s'il vous plaît, dame. Ça roule, monsieur. Une bière pour vous. Ouais, prends pour tous les compagnons aussi, là, ils sont 6, là, pouf. Vous m'en prenez 6, 7, 7 bières au total. 8, Notez. allez, je t'en prends une aussi, gamin. Je retourne immédiatement au comptoir. Une bière pour toute cette tablée. Dans ce cas-là, 8 bières te sont servies, mais cela va être compliqué à porter. Il n'y a pas les plateaux Si, pour mettre des chopes dessus? Eh ben, mais voilà. 8 bières, ça fait lourd. Ça commence à faire 8 shops, ça commence à faire lourd. En tout cas pour toi. Je vais te demander du coup un petit test de physique, puissance, plus 20. Donc sur 50%. Vraiment. Si tu veux porter les 8 en même temps. 71. Tu vas perdre alors l'équilibre et renverser une de ces bières par terre. Alors tu vas te faire interpeller par le tavernier. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh là là, tu te rends compte l'argent que je perds là-dedans? Déjà que je vends pas à perte, mais déjà que je les vends moins cher, alors si tu te mets à les renverser, ça va être terrible. Je la paye à plein prix. Bien, je vais faire ça. Et bah tu le feras ça tout à l'heure. Et on cherchait une 8ème du coup. Mais les porte pas tous en même temps. Ça marche. J'ai eu des bras plus gros que ma force. Je suis désolée. Je vais recommencer. Kirin, tu vas apporter du coup à la dame mûre. Tu vas apporter à la dame mûre du coup sa bière. Ah mon mignon. Mignon. Viens là. Reste un peu avec moi. Viens bien boire un coup. Je suis désolé madame, mais d'autres clients m'attendent et le travail n'attend pas. Allez. Oblige pas à devenir plus insistante. Je respecte les dames, mais le travail m'attend et je vais devoir me montrer un peu plus dur, malheureusement. Tu le regretteras, gamin, tu le regretteras. Mais je reviendrai peut-être avec vous à la fin de mon service si vous êtes encore là. Ah, j'aime mieux ça. Du coup, de ton côté, Mérine, tu vas voir du coup l'elfe qui va sortir un peu plus de sa transe. Il regarde et va venir poser ses yeux sur toi et se dire Oh, mais depuis quand êtes-vous là? Oh, quelques minutes. Je m'interrogeais simplement sur ce que vous faisiez tout seul dans votre coin. Je ne m'attendais pas à une voix si fluette sortant d'une telle armure. Ah, ça arrive souvent. Ah non, croyez-moi. Pour moi, j'entends. Mais qui êtes-vous? Pourquoi Une garder... voyageuse de passage. Et pourquoi garder une telle armure dans un lieu de convivialité? Ah, elle est impressionnante, hein, n'est-ce pas? Ah, Euh. je l'adore, personnellement. En effet, mais peut-être un peu trop. Je vous avoue qu'elle m'intimide. Oh, excusez-moi. J'enlève mon home. Oh, mais vous êtes une elfe comme moi. Oui, exactement. Il est rare d'en trouver, et surtout dans les tavernes. Je comprends mieux pourquoi vous mettiez une armure.
Ah là, ça pose un souci d'être elfe par ici? Non, mais bon, vous savez, on a toujours le droit à ces petits regards par-ci par-là. Ce n'est pas toujours facile. Mais dites-moi, vous êtes un voyageur ou vous êtes un régulier ici? Oh, je viens souvent. Mais bon, à force de venir, j'ai arrêté de me faire embêter. À partir du moment où ils ont compris que ça ne servait à rien. Vous savez, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a ici. Il y a quand même une espèce d'énergie, vous voyez? Et j'aime bien prendre cette énergie et l'utiliser pour composer. Voyez-vous, je suis barde depuis maintenant... Oh là là, tellement d'éclipses que j'ai arrêté de les compter. Est-ce que vous êtes originaire de Firelord par hasard? Oh non, la capitale. Non, pas du tout. Je suis originaire de Quadialis, mais j'ai voulu partir à l'aventure. La ville était bien morte pour trouver l'inspiration. Donc si vous parlez d'inspiration, je suppose que vous composez vous-même vos œuvres. Ah, bien sûr, il va de soi. La musique humaine est d'un regard. Ah, bon, il y a aussi beaucoup de choses plan-plan dans la musique elfique. Hein. Enfin, la capitale en tout cas. Certes, mais justement, c'est ça qui a été problématique à mon avis. Ils ont subi, j'appelle ça une héliosaïsation. C'est-à-dire que le royaume d'Heliosa a tendance parfois à exporter tellement sa culture qu'elle vient empiéter sur celle des autres. Un problème à long terme. C'est Nous, on n'y est ça. pas encore. Ah oui, bien sûr. Mais bon, manquerait plus encore qu'il y ait quelques éclipsidres, à mon avis, et nos coutumes seront complètement anéanties derrière celles des Héliosiens. Les civilisations humaines, ça peut vite déchanter, hein. Eux qui vivent si longtemps, enfin si peu, j'entends. Oh, c'est pas ce que je leur souhaite. Oui, bien sûr. Mais je comprends pas comment l'on peut vivre si peu longtemps et avoir une telle influence sur le monde extérieur. Je pense que c'est une question de volonté, peut-être de hargne en fait. Ah, peut-être. C'est vrai que nos compatriotes ont du mal parfois à trouver, effectivement, cette volonté. Après, nous n'avons pas non plus de grandes ambitions. C'est peut-être pas... L'ambition pourtant, l'ambition est la plus belle des choses. C'est vrai. Mais il y en a plein d'autres jolies aussi. Ah, bah c'est ce qu'ils croient beaucoup ici, dans cette ville. Enfin, avec leur dieu, Akroyan, je crois. C'est leur un dieu de la volonté. Déjà, avoir un seul dieu, et un dieu de la volonté, qui plus est, c'est quand même pas banal. Et vous, c'est l'ambition qui vous a fait venir ici? Oh non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était l'inspiration. J'ai voulu voyager. Et pour l'instant, je me suis arrêté dans cette ville, qui est particulièrement animée. Et j'avoue que cette animation n'est pas pour me déplaire. Parfois, mon ancienne ville ne me manque pas, car elle était un calme olympien. Est-ce que ça veut dire que je vous offre quelque chose? Ah, mais pourquoi pas? Je ne vais pas dire non à de la boisson gratuite. Moi non plus, d'ailleurs c'est mon ami qui paye. Oh là là, mais qu'est-ce Je vais qu'elle est essayer de faire généreuse! signe. Donc Yara, tu vois Yara! Mérine et du coup un autre elfe qui te salue. Est-ce qu'ils ont vu que je fais pour une bière? Non, mais là ils sont en train de te voir récupérer la dernière à ramener au groupe. Je leur fais coucou vite fait de la main. Ah, quelle charmante Ouais, personne! Bon, Vous elle a l'air occupée. Vous avez donc des compagnons? Vous ne voyagez pas seul? Oh, on s'est rencontrés il y a peu. Ah, je vois. Mais Intéressant. ça me fait vite des amis. Ah bah, c'est assez paradoxal si vous restez toujours derrière votre armure noire et ténébreuse. Vraiment? C'est aussi une question d'attitude. Quand je vous ai vu pour la première fois, j'ai bien cru que vous étiez venu pour me trancher la tête. Ah, pas de souci. Alors du coup, Yara, Léas, vous allez faire quelques tournées et bien atténuer la grosse vague de clients qu'il y avait eu. Vous avez donc rendu service au patron qui pour l'instant vous offre une bière. Ah, il était temps. Ça fait combien de temps qu'on court comme ça? Ça fait déjà 45 bonnes minutes que vous le faites. Ça ne vous ennuie pas si j'offre cette bière à ma camarade là-bas? Je ne bois pas. Ah bah non, faites ce que vous voulez, moi je vous l'offre. Après, si vous ne voulez pas boire de cet excellent brassage héliosien, comme bien vous fasse. Je vais bien croire qu'il est excellent. Et donc je vais apporter cette bière à Mérine. Ah, merci Yara. Est-ce que tu peux en amener une deuxième pour mon nouvel ami ici présent? Je reviens tout de suite. Merci. Je vais prendre Ok. une autre bière pour le compagnon de... Ah, celle-là je vous la fais payer, bah, malheureusement. On va dire que celle que vous m'avez offerte rembourse celle que j'ai fait tomber. Cela vous va? Oui, si vous voulez, mais cette deuxième sera payante. Ça vous fait Oui, 5 bien évidemment. pièces de bronze, s'il vous plaît. À payer tout de suite? Ah bah c'est préférable. Que je ne vous fasse pas une ardoise. Je lui donne ces 5 pièces de bronze tout de suite. Et sans perdre plus de temps, je vais offrir l'autre bière à l'autre elfe. Oh, bien le merci. Vous êtes fort aimable. Hein. Comment vous faites pour trouver de si bons compagnons? Bon, je pense que c'est une question de chance principalement. Ah, j'imagine. Qu'est-ce que la chance peut vous apporter dans la vie? C'est incroyable. Là, vous m'avez pas donné votre nom. Oh, mais j'en oublie les politesses. C'est fou. Je m'appelle Alnaël.
Et moi, Mérine, enchanté. Enchanté, Mérine. Enchanté, Mérine. C'est un prénom magnifique. Magnifique. Ah là 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 là, ça m'inspire quelque chose. Alors là, il se met du coup à commencer à composer quelque chose très rapidement. De ton côté, Léas. Excusez-moi, tavernier. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelques nobles, quelques personnes d'une plus haute stature qui vit dans les environs ou alors même qui passent dans ce bar? Là, vous me posez de ces questions. Vous savez, les nobles, ils restent dans la forteresse, hein, ils n'en sortent pas. Nous avons quand même la plus grande forteresse de tout Seldia, donc... ils y habitent tous. Ils ne descendent que peu vers chez nous, voyez-vous. Ils ont là-bas même leur propre forge, dans la forteresse, sur les étages, leur propre auberge, leur propre taverne, même si là-bas ils appellent ça des restaurants, je crois. N'importe quoi. En effet, n'importe quoi. Donc personne ne descend, si je comprends bien. Rarement. Il n'y a que, les employés du château, parfois, qui passent, ça arrive, mais c'est tout. Ah, les employés du château. Dites-moi en plus, si cela ne vous dérange pas. Oh, je sais pas. Il y avait, comment ça s'appelait, cet écusson qui sortait parfois et qui venait boire ici. Ah, que je retrouve son nom. Ah. Goldnar! C'est quoi le nom de l'écusson qui arrive parfois? L'écusson. Kikendar, c'est ça. Ah, voilà, Kikendar. L'écusson Kikendar qui s'occupe des chevaux de l'une des familles nobles. Kikendar. Il vient Je ici, prends note. il passe alors toute sa sainte journée à venir déblatérer des insanités sur ses employeurs. C'est incroyable. Je me demande comment il fait pour travailler pour eux ou pour ne pas se faire virer. En effet. J'imagine qu'il doit avoir de nombreuses histoires à raconter. Oh là, si vous saviez. Vraiment, des fois, je me souviens une fois, je lui en ai offert une tellement il avait amassé de monde autour de la même table juste à se plaindre. C'est incroyable. Et il vient souvent? Ah, est-ce qu'il vient souvent? Ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vu. Il vient souvent, justement, comme ça, tous les 3-4 jours, à chaque fois qu'il a une permission, je crois. C'est comme ça qu'il l'appelle, des permissions. Vous y croyez, ça? Je vois. Des permissions. Je vois. Ça a l'air très strict, en tout cas, là-bas. Je n'en doute pas, c'est pas pour rien que c'est l'une des plus grandes forteresses et l'une des plus gardées de Seldia. Autrement, avez-vous entendu parler un petit peu du forgeron qui se trouve à l'intérieur de la forteresse? De forgerons à la forteresse. Je sais qu'ils ont leur forge, mais je n'ai pas de grandes histoires sur les forgerons qu'il y a là-bas. Si ce n'est qu'ils doivent travailler nuit et jour pour faire des armes aux fourrures d'acier ou pour les servants d'Acroyane. Je vois. Je vous remercie, forgeron. Je vous remercie, tavernier. Je pense que je vais aller rejoindre mes confrères. Pas de souci. Mais n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez à boire, ou si vous voulez une chambre pour la nuit. Il n'y aura pas de souci avec ça. Avec grand plaisir, tavernier. Grand plaisir. Je vais aller rejoindre mes compagnons avec l'elfe. Bon, j'ai quelques infos concernant notre travail. Et vous? Vous avez fait quoi? Le travail de la taverne ou l'autre? L'autre. Hey, Ah, l'autre. oui. Celui pour lequel on est ensemble. Ah, mais Je- du coup, ce sont vos collègues. Vous travaillez ensemble. Mais qu'est-ce que vous faites donc? Yara, tu peux expliquer? Ce sera peut-être mieux. Je tendrais à dire un travail dangereux. Un travail dangereux. Oh là là, vous n'êtes pas des brigands quand même. Tout sauf cela. J'aimerais éviter. Ah, tant mieux. Je me demande quel travail dangereux vous faites. Expliquez-moi tout. Je comprends que vous puissiez être curieux, mais il y a des choses qui doivent rester secrètes. Ah, je vois. Pas de souci. Excusez-moi si j'ai été indiscret. C'est juste que j'aime bien entendre par-ci par-là les histoires des gens qui passent dans cette taverne. C'est toujours très intéressant. Oh, mais de vous à moi, je comprends très bien cet élan de curiosité. Ah, voilà. Bon, vous me pardonnerez alors. Ah, mais vous l'êtes déjà. Tant mieux. Il se remet à sa musique. L'elfe a l'air distrait. En gros, de ce que j'ai pu comprendre à peu près, il y a un type qui passe un écusson, un gars qui bosse pour une famille noble à l'intérieur, qui s'appelle Kikendar, quelque chose comme ça. Il passe parfois d'ici,
3-4 jours. Il rassemble un peu de monde autour de lui. Il va falloir qu'on voit un petit peu avec lui comment faire pour rentrer. Il va utiliser le truc, la magie du truc des gars, des vieux. Ouais, avant tout, il va falloir l'analyser, comme l'autre disait. L'autre. Si ça se trouve, on n'aura peut-être même pas utilisé ces pierres. J'aimerais en avoir la plus faible utilisation possible. J'aimerais beaucoup pour tenter 2-3 choses, mais c'est vrai que quelque part, j'aime pas trop le principe. C'est vraiment un truc de pleutre. Imaginons, nous prenons Kikendar, nous l'analysons, et pour une raison ou pour une autre, pendant que nous sommes à l'intérieur, il meurt. Eh bien, nous prenons le risque qu'un de nous trois explose, et je doute que vous vouliez spécialement mourir aussi vite. Ce n'est pas dans mes projets à court terme, en tout cas. Bien. Un autre plan, peut-être? D'ici à ce qu'il arrive, on peut rester là et boire un coup. Ou manger. Manger, c'est bien aussi, on n'a pas encore mangé. Il n'est pas passé depuis un petit moment, donc il va peut-être passer éventuellement dans la fin de la journée, qui sait. C'est vrai que manger serait pas si mal. Yara? Je me tourne vers Yara et je lui souris. Je suis heureux ici d'ailleurs. Maintenant, tu peux voir également ma trombine, qui est celle d'une vieille elfe, pas adulte, mais pas bien vieille non plus, toute rousse, avec des petites nattes. Tu sais, maintenant que qu'on a vu que tu savais négocier, on peut plus se passer de toi. Merci. Je n'ai pas l'habitude. Excusez-moi. Je n'ai pas d'autres informations en tout cas à rajouter puisque j'étais trop occupée à servir toutes ces personnes. Mais on peut en effet s'arrêter, manger, se poser en attendant et en espérant que Kiken truc vienne. Kikendar. Kikendar, voilà. C'est bien pour ça qu'on t'en remet à toi, vu que tu as la totalité des finances de l'équipe. Ouais, on te fait confiance. Pour le repas. Si on mange dans cette taverne, il y a moyen qu'on ait une ristourne. On pourrait même travailler ici jusqu'à ce que Kikendar se montre. Après, c'est toi qui as toutes les finances. Tu sauras peut-être négocier encore mieux que nous. Possiblement. Et... Personnellement, ça ne me dérange pas si on mange bien. Hein. On peut même aller chercher un truc un peu plus luxueux. Hein. Ça me dérange pas du tout. On va se contenter du plat le plus basique, parce que je doute qu'on va terminer cette mission en 5 jours top chrono. Il faut voir sur le long terme. J'ai horreur de voir sur le long terme parce que je veux régler les choses vite, mais il faut savoir voir au long terme. Donc on va prendre les choses les moins chères, on va faire profit bas, et on va y arriver. D'accord? On ne peut pas jamais de mal, ça fait un peu plaisir de temps en temps. De temps en temps, mais l'heure n'est pas encore venue. Très bien, très bien. Bon, mangeons donc, j'imagine. On sort d'ici pour aller chercher quelque chose d'autre ou on reste ici et on s'arrange avec le tavernier, au final? Je serais d'avis personnellement à rester ici, on ne sait jamais quand Kikendar est susceptible de venir. Très bien. Eh bien... Mais après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Bien, je te laisse aller discuter avec le tavernier pour le repas. Moi, je vais aller voir la dame qui m'avait parlé tout à l'heure. Je peux peut-être éventuellement avoir des informations. Tout est bon à prendre. Effectivement. Et vous, Mérine? Bah, si vous y tenez, hein, je peux rester là avec une ou deux bières et observer les lieux. Hein. Vous n'avez pas déjà assez bu comme ça là? Alors, du thé, j'aime bien le thé aussi. De l'eau, c'est bien aussi. Je conviens que le thé, c'est de l'eau chaude un peu aromatisée, mais l'eau tout court, c'est pas si mal aussi. Non. Ah non. Alors, je sais pas. Bon, sans offense, Léa, mais quand même, un peu de respect pour le thé, c'est pas juste de l'eau chaude, c'est tout un art. Aromatisé. Ah oui, Je conviens que c'est un art. Un art au même titre que la bière, même si bon, le houblon, tout ça, je connais beaucoup moins. Mais attention avec le thé, hein, c'est... Je ferai goûter des verres un jour quand t'auras l'argent pour ça. Je pense que je vais laisser ces dames à leur débat. Je vais filer. Je file retourner voir la dame, la dame d'une 50aine d'années. Ah, bon mignon! Reviens là! Viens là! C'est bon, tu as fini avec tes jeunettes là, viens là! Bonjour madame. Ah, des mondanités! Allez, assieds-toi! Très bien, je m'exécute. Ok, elle te tape sur l'épaule, tu vois, elle te fait... Oh oui donc! Pourquoi tu gardes ton armure comme ça dans une taverne, toi? Oh là, c'est pas possible, je vous jure. Hein. Oh, j'ai pris l'habitude de ne jamais m'en séparer.
Je l'ai depuis fort bien longtemps et c'est partie intégrante de moi-même, on va dire. Ah là 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 là. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi tout, raconte-moi ta vie un petit peu là. Eh bien, je suis à la recherche d'un travail. Je recherche à rentrer. Je pense que vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais j'ai été formé comme chevalier. Je cherche une nouvelle famille de nobles à servir et j'aimerais savoir comment je pourrais faire pour éventuellement m'approcher de la noblesse de la forteresse. Oh là 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 là, monsieur veut servir des nobles, servir des nobles, oh là 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 là. Ah là, qui nous enculait pas déjà assez comme ça, je vois pas pourquoi tu veux les servir. N'importe quoi. J'imagine que je suis comme ça. Je suis une arme au service des puissants, mais je suis juste comme ça. C'est juste moi. Malheureusement. Heureusement. Oh là 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 là. Un esclave qui prend du plaisir à se faire esclavager. Ah, tu me plais, gamin, tu me plais, toi. Je comprends mieux pourquoi tu mettais ton petit tablier tout à l'heure. Vous avez peut-être une idée, éventuellement, de quand la noblesse se montre au grand jour? Et enfin, gamin, mon mignon. Mais la noblesse, elle reste dans son château. Elle ne descend pas parmi les gueux. Et donc là, à ce moment-là, elle te sourit, tu vois, et tu vois que ses dents sont jaunâtres, pleines noires à pourrir, etc. Tu vois qu'en fait, toute sa dentition est rouge. Elle doit mâcher certaines planches. Je ris doucement, je ferme les yeux, je force un grand sourire. Bon, c'est pas tout. Est-ce que t'as quelque part où dormir ce soir, mon mignon? Eh bien, je ne sais pas. Je suis avec plusieurs autres compagnons, mais je ne sais pas exactement où nous allons dormir cette nuit. Eh ben, regarde. Bon, tes compagnons, je m'en fous. Mais regarde. Moi, j'ai un lit double et y a personne pour dormir avec moi ce soir. J'aurais bien besoin d'un peu de chaleur. Eh bien, je pourrais dormir par terre et vous proposer une de mes compagnonnes. Ah non, mais mon mignon, tu ne comprends pas. C'est toi que je veux près de moi. Oh, mais je suis plutôt froid de nuit. Je pense que vous serez plus intéressé par une de mes compagnonnes. Non, mon mignon. Oh, c'est pas grave, allez. Bon, est-ce que tu irais pas me rechercher une petite bière? Qu'on boit un peu tous les deux. Eh bien, je présume que je peux. Ah là là. Prends-nous-en deux et puis je te la paye. Très bien. Du coup, Meyrine et Liara, vous êtes peut-être encore en train de vous battre sur le thé. Où en êtes-vous? Et est-ce que des négociations pour avoir une chambre ou manger vont s'entreprendre? En effet, vont s'entreprendre. Parce que je vais tranquillement me lever après avoir abandonné totalement le débat sur le thé. Et je vais aller rejoindre le tavernier. Je m'assois sur un des fauteuils qu'il y a, en défaisant le tablier, en le posant gentiment sur le comptoir. Ça va, vous avez bien passé vous avez bien supporté? Vous devez avoir l'habitude. Ah bah ça n'en finit pas pour l'instant, hein, ça n'en finit pas. Oh là là, regardez. Ah bah attendez, je vais servir cet énergumène là-bas. Je sais que celui-là, si je ne l'abreuve pas, il pourrait faire des siennes. Oh là là. Bon allez, vas-y. Sérieusement? Des clients comme ça? Si peu respectueux? Bon enfin. Ah, il y en a beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Je suis déjà bien content que ma taverne ne se trouve pas dans la bourbe. Oh là là. Je suis déjà allé visiter 2-3 tavernes de la bourbe pour voir quels alcools ils y vendaient, et je vous jure, des bagarres là-bas, il n'y a que ça. Mais encore, ce n'est rien une bagarre. Là-bas, une bagarre, c'est quotidien. Vous êtes déjà bien content si vous sortez de la taverne sans un poignard dans le dos. Pas très hospitalier, je dirais. Non. La bourbe est un endroit dangereux, très dangereux. Ne vous y aventurez jamais sans une bonne escorte. Je grave vos mots dans ma mémoire. Et je prends vos conseils. Bon. Ouais, oui j'arrive, Anki, oh là là, putain, Anki, terrible celui-là. Donc là, il est reparti pour servir une bière. J'attends et je regarde un petit peu la personne qui va servir. J'observe un petit peu. Il a l'air très occupé. Meyrine, de ton côté? Je regarde les allées-venues de la taverne. D'accord. Et si justement, comme à l'instant, il y a une affaire particulière avec certains clients. Donc bah tu vois potentiellement sur les allées-venues, tu vois surtout
le tavernier qui court un peu partout et ces 2 serveurs hein, qui pareil courent un peu partout pour l'instant pour servir les tables. Hein. Il n'y a pas l'air d'avoir d'instant de repos, là où ils étaient débordés tout à l'heure et pour l'instant ils ne le sont plus, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'arrêt, hein, même de pause à l'intérieur de cette taverne. Et du coup il y a plein de gens qui sortent, qui rentrent, qui sortent et qui rentrent. Cependant, il y a quelque chose qui va attirer ton regard. C'est une personne au loin qui tape du pied très nerveusement. C'est une personne qui regarde par la fenêtre et qui boit sa bière de façon très 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 lente. Hein. Tu vois qu'elle n'est pas pressée cette personne de boire plus que ça. Vraiment, elle est stressée, elle arrête pas de regarder par la fenêtre, elle regarde ensuite pour voir. À un moment, tu croises son regard, elle te regarde pendant genre longtemps. Bon, histoire de ne pas faire comme si tu étais une voyeuse, tu le détournes de ton côté. Elle te regarde encore pendant un moment parce que tu regardais partout justement. Et elle se remet à regarder par la fenêtre, etc. de façon très inquiète. Mais c'est la seule personne déjà que tu vois ne pas s'amuser. Je vais faire mine de fermer les yeux et d'écouter la musique du barde, et je vais garder un œil sur lui quand même. Liara, de ton côté, tu vois Léas qui arrive pour commander des bières. Encore une bière pour la dame. Tavernier, une autre bière pour la dame. Ah bah dis donc, qu'elle boit comme un sou celle-là. Je me demande comment elle fait pour ingurgiter tout ça. C'est la première fois que je la vois, mais pour l'instant, elle me fait pas bonne impression. Hein. Ne vous inquiétez pas, Tavernier, je présume que pour vous, l'important c'est qu'elle paye. Ah bah ça c'est clair, Le ça, c'est reste. clair. Mais bon, que je me retrouve pas à devoir moi-même la porter dehors, quoi. Et qu'elle venait même pas me vomir sur mes meubles, hein. Alors là, ça m'énerve, hein. Ça m'énerve. Je sais que c'est pas moi qui nettoie, parce que bon, j'ai des gens pour ça, mais quand même, hein. Après, il y a une odeur dans la taverne et tout, ça fait fuir une clientèle monstre. Bon, tiens, bah, et tant que vous y êtes, Pour mon la petit bonhomme, là, si vous restez avec, faire en sorte qu'elle me dégueulasse pas, mais bon, là, hein, parce que putain... Je ferai comme je peux. Non, mais... Bon, sérieusement, quoi. Bon, je vous la donne, vas-y. Vous avez de quoi payer? C'est pour la dame. Elle m'a rien donné. Elle ne vous a rien donné? Non. Je vais remettre ça sur son ardoise, mais j'ai intérêt à pas se barrer sans l'avoir payé. Bon, tenez. Merci. Yara, Bon courage, moi. Oui. tu fais quelque chose actuellement? Eh bien, j'allais voir pour un éventuel repas. Ok. Je te laisse. Prends-en un bon, je te fais confiance. Hein? Mais je te donne un coup de main dès que je suis disponible. Ouais, merci. Bon courage. Ouais, merci. Je retourne voir la dame du coup avec sa bière. Vous vouliez un repas, mais il fallait le demander plus tôt. Je viens d'entendre que vous vouliez un repas. Et moi, j'étais... Oui, en effet, c'est pour ça que j'étais venue de base avant que vous me parliez de l'autre client qui ne sait pas attendre 5 secondes. Vous m'avez dit ça, il faut me le dire. Bon, alors, qu'est-ce que je vous sers? Alors, nous avons un bon ragoût quand même, hein, qui est là. Après, nous avons des mets un petit peu plus cuisinés. Hein. Mon cuistot doit pouvoir vous trouver quelques poulets de basse-cour hein, que nous avons dans nos réserves. Qu'est-ce que vous voulez manger? Dites-moi. Eh bien, non pas le moins cher que vous ayez à proposer, mais pas le plus haut de gamme non plus. Oui, bah un repas normal. Quelque chose d'abordable pour 3 aventuriers. Eh ben, je vous sers 3 ragoûts tout de suite. Merci beaucoup. Ça vous fera 15 pièces de bronze pour tout ça. 15 pièces de bronze tout de suite. Et je pose les 15 pièces de bronze Bien. sur le comptoir. Eh ben, ça sera prêt comptez 5 minutes, dans 5 minutes, c'est bon. 5 minutes, ça marche. En attendant, je reprends mon tablier, je le réenfile et je regarde un petit peu s'il y a d'autres gens qui attendent. Du coup, Liara, tu vois, en reprenant ton tablier, justement la personne qui a remarqué tout à l'heure Meyrine, qui tape du pied très fort sur le sol, qui lève la main de façon extrêmement fébrile et qui la secoue. Vraiment, la personne essaye de lever la main, t'aperçois pas trop son visage, hein, elle est cachée sous un chapeau large à plumes, et elle secoue la main comme pour te faire signe de lui apporter quelque chose. Je trottine sans me prendre les pieds dans quelque chose évidemment, vers elle pour venir rapidement. D'accord. Je vais reprendre du coup avec Léas. Ah là là! Mais qu'est-ce que tu me ramènes là? Je t'avais dit de me prendre 2 bières, mon mignon! 2 pour vous? Non. bien. Une pour vous, une pour moi! Malheureusement, vous avez vu que vous m'avez pas forcément donné d'argent, je préfère en prendre qu'une pour éviter de plomber votre ardoise. Mais non, mais je te l'offrirai! J'aurais de quoi le payer, l'autre greluche là! On n'est jamais sûr, et puis même, faut bien que vous fassiez des économies, et puis évitez de trop boire, nous aussi. Ah Ce sera pas bon. C'est pas très bon pour vous. Mais qu'est-ce que t'es, toi? T'es un croyant qui vient de dire ce qu'il faut faire, c'est ça?
Mais je veille seulement à la santé de tous. Ouais, c'est ça. Ah, tu me fais plaisir, toi, avec tes grands airs, etc. Insupportable. Donc du coup, elle se met à boire sa bière, etc. Bon, allez, j'ai plus besoin de toi, dégage. Très bien. Passez une bonne journée. Ah, c'est ça. Une personne adorable. J'adore cette personne. Mérine. Hein? Oh, je me suis fait jeter, quoi. Est-ce que je remarque que Liara va vers le... C'est ce qui Ouais. se passe, hein, Liara va Ouais. bien vers le... Est-ce que je remarque ça? Ça, tu le remarques, du coup. D'accord, bah je laisse faire Liara pour l'instant. Il y a l'elfe qui se réveille. C'est la transe musicale. Oh bah, dis donc. Vos amis nous ont abandonnés. Ils ont pris le service. Ils travaillent ici. C'est ça votre travail dangereux? En quelque sorte, disons qu'on manque un petit peu de trésorerie. Ah oui, d'accord, je vois. Ah bah, si travailler en taverne, oui, c'est vrai que ça peut être dangereux, hein. J'ai déjà vu quelques bagarres éclater ici, hein, attention. Et alors, ça y est pas les de main morte, hein. Une petite mâchoire fracturée la dernière fois, c'était n'importe quoi. Mais ces humains sont vraiment très étranges. Genre, ils se frappent et ils rigolent en même temps, comme si c'était une vieille tradition. Vraiment complètement bizarre. Des fois, ça met de l'ambiance. Ouais, bah c'est ça, bien sûr. Ça met de l'ambiance, une belle ambiance des fois, et ça m'avait même inspiré une chanson. Tiens, je te fais écouter, regarde. Alors c'est un peu plus énergique que ce qu'on fait en Alviel, mais en tout cas, ça, moi je trouve, est très entraînant. Alors là, il se met du coup à jouer une nouvelle mélodie, qui cette fois est, beaucoup plus punchy que tout à l'heure. Mais pareil, il se remet à l'intérieur de sa musique. Liara, du coup, tu vas voir la personne. Du coup, elle te fait... Une bière, s'il vous plaît, une bière, si. Une bière, d'accord. Ce sera tout? Ce sera tout. Merci. Si vous aviez un petit truc à manger, je sais pas, le moins cher des plats que vous avez, je paierai. Le moins cher des plats. D'accord, je vais au moins me renseigner sur le prix avant que vous payiez, afin que ce soit clair et que vous ne vous fassiez pas arnaquer. D'accord, mais faites vite. Oui, pas de soucis. La personne a l'air complètement... Je me retourne et je retourne aussi vite au comptoir que je suis arrivé. Je pense que je vais juste me poser à côté du comptoir et regarder aussi un petit peu ce qui se passe dans la taverne. Pour veiller s'il n'y a pas une bagarre qui éclate, on sait jamais. Pour que ce soit d'ailleurs. Ok. Parce que par politesse, moi j'attends que le bar ait fini sa nouvelle production. J'attends le tavernier pour lui demander une bière. La bière a été servie. Et donc, vis-à-vis du plat, le prix du plat le moins cher, 5 pièces de bronze, comme pour vous. 5 pièces de bronze contre vous. Ok. Donc bah je reviens vers la personne pour lui servir la bière. Elle va du coup essayer de la prendre directement sur le plateau. Elle va en renverser un peu partout et la poser devant. Merci. Allez-vous-en maintenant. Juste pour vous dire que le plat le moins cher est à 5 pièces de bronze. Ah oui, c'est vrai, le plat. Prenez-moi un. Et puis il te jette 5 pièces de bronze sur ton plateau. Plus les 5 autres pièces de la bière. Ah oui, c'est vrai, bon, voilà. Il te les jette Merci encore beaucoup. 5 pièces. Je reviens vers vous pour votre plat. Bien. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et faites vite. Et du coup, de ton côté, Mérine ou Léa, si vous observez, vous voyez que effectivement, il semble touiller un petit peu la bière qui est là et il la goûte, comme pour voir s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur. Mérine, le barde a fini sa chanson. Il rêvasse toujours, mais il a fini. Très bien, je le complimente même s'il ne m'écoute pas. Et je vais aller voir, sans me cacher, sans lui foncer dessus non plus, le monsieur stressé à l'autre bout de la place. Je pense que je vais faire de même, il a l'air un peu louche et je pense qu'il pourrait avoir des infos qui pourraient être intéressantes. Donc, je vais me déplacer aussi pour aller vers lui. Donc pour ce qu'il fait. il est là et il voit du coup 2 personnes qui s'approchent de lui. L'un en armure noire, là, et tout d'un coup, en même temps, il va effectivement mettre sa main sur potentiellement quelque chose qu'il doit cacher sous ses vêtements. Continuez-vous à avancer. Ah oui. D'accord. Donc, vous avancez vers lui. À partir du moment où vous commencez à être tous les deux près de lui, vous regardez, hein, vous voyez que vous avancez tous les deux dans la même direction, vous avez remarqué la même chose. Vous le voyez reculer très vivement, sortant un poignard et faisant... Ne m'approchez pas. Merci d'avoir écouté ce second épisode des Échos de Seldia. Pour la suite, nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode.